Entre Valsero et Indira, qui est-ce que Dieu aime le plus? Bref, si Dieu devait faire le choix entre un artiste engagé et un artiste gospel, qui choisirait-il? Je sais que 95% des chrétiens me diront que Dieu va choisir l'artiste gospel, puisqu'il chante pour sa gloire, pour lui témoigner son amour. Mais je vais vous surprendre en vous disant qu'un seul artiste engagé, comme celui que vous appelez Mbangaman de Valsero, vaut au moins 10 000 artistes gospel, 1000 prêtres, pasteurs et prophètes, et au moins 1 million de fidèles. Comment Dieu peut-il aimer les artistes engagés qui ne prononcent jamais son nom? Pourtant, les leaders religieux, les artistes gospel et les fidèles passent tout leur temps à lui déclarer leur amour. La raison est simple, parce qu'on peut adorer Dieu des lèvres, mais avec des cœurs très loin de lui. Alors, je vais vous prendre deux petits exemples. Quand vous prenez la Bible, il y a un personnage appelé Cyrus. Je vais vous donner quelques extraits qui concernent Cyrus dans cet intervalle. Cyrus, un libérateur envoyé par Dieu. Et je dis de Cyrus, c'est le berger que j'ai désigné, il fera réussir tout ce que je veux. C'est Dieu qui parle. Cyrus, celui que Dieu a consacré. Celui qui accomplira le projet du Seigneur. On parle là de Cyrus. J'ai un ami qui accomplira mes projets contre Babylone. Il s'agit de Cyrus. Celui qu'aime Yahvé accomplira sa volonté. C'est toujours Cyrus. Or, qui est donc ce Cyrus? Cyrus était un roi perse, c'est-à-dire un païen, il n'était pas d'Israël. Et c'est lui qui a libéré le peuple d'Israël de la captivité en Babylone. Nous venons donc de voir comment Dieu aime un païen. Pourquoi? Parce qu'il a posé un acte noble en libérant les captifs. Par contre, voici ce que Dieu dit de son peuple, le peuple d'Israël, dans Jérémie 15. Le Seigneur me dit, même si Moïse et Samuel intervenaient auprès de moi, je ne me laisserai pas fléchir en faveur de ce peuple. Débarrasse-moi de sa présence et qu'il s'en aille. J'interviendrai contre eux de ces 4 manières, déclare le Seigneur. L'épée les massacrera, les chiens les traîneront plus loin, les vautours et enfin les chacals les dévoreront et les feront disparaître. Que c'est triste ce que Dieu dit de son propre peuple, de ceux-là qu'il adore. Pourtant, nous venons de voir qu'il a aimé un païen. On voit donc que Dieu peut effectivement aimer des païens plus que des croyants qui ne font pas sa volonté. Alors, la plupart des artistes gospel, des leaders religieux, des fidèles, passent tout leur temps à déclarer leur amour à Dieu et à inviter d'autres personnes à le faire. Cependant, comment peux-tu prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas? Pourtant, tu n'aimes pas ton prochain que tu vois. Jean nous a dit, si tu le fais, c'est que tu es un menteur. Mais tu me diras, tu aimes Dieu et tu aimes ton prochain. Alors, quel est l'acte que tu as déjà posé pour montrer ton amour pour ton prochain? Le Christ ne nous a-t-il pas dit dans Jean au chapitre 13 que c'est à travers l'amour pour son prochain qu'on reconnaîtra que nous sommes ses disciples? Il n'a pas dit ça à travers l'amour que nous avons pour lui. Ce n'est pas en chantant Dieu, je t'aime, Jésus, je suis avec toi, Pierre et tout le reste qu'on reconnaît que tu es son disciple. Mais c'est ton amour pour ton prochain. Et dans Jean au chapitre 15, il nous dit, c'est la façon de montrer qu'on a de l'amour pour son ami, qu'on a de l'amour, c'est en mourant pour son ami. Il ne nous dit pas ici là que ce n'est que lui qui doit mourir pour nos péchés, mais il nous fait comprendre que de même qu'il est mort pour nous, nous devons également être prêts à mourir pour nos frères, pour nos semblables. Être prêt à mourir pour nos semblables, c'est être prêt à les défendre contre les injustices. Le Christ est mort en nous défendant. Il nous invite donc à faire pareil, à être prêt à mourir pour les autres en défendant la bonne cause. C'est ainsi qu'on reconnaît que nous sommes ses disciples. Et ce n'est qu'en défendant la bonne cause, en luttant contre les injustices, que nous sommes en train de suivre les pas du Christ. Et c'est de là que nous serons persécutés. Le chrétien ne peut pas vivre dans un monde rempli d'injustice et il a peur d'être persécuté. Si tu as peur d'être persécuté, comment vas-tu te prendre pour un disciple du Christ? Le Christ a été haï, il a été persécuté. Alors pourquoi devons-nous avoir peur d'être persécutés à notre tour? Pourquoi devons-nous avoir peur de laisser nos vies? Or, c'est ce que les artistes engagés font, c'est ce que les personnes engagées font. C'est pourquoi j'ai un profond respect pour ces personnes. Plus que ces leaders religieux, ces artistes gospel ou ces autres chrétiens. Et je ne parle pas de tous les chrétiens, de tous les croyants bien sûr. Il y a d'autres pour qui j'ai un profond respect. L'archevêque Samuel Cléda, par exemple, c'est quelqu'un pour qui j'ai un énorme respect. Le père Ludovic Lado, des prêtres de ce genre, j'ai un énorme respect pour eux. Donc je ne parle pas de ce genre de leaders religieux, mais de ceux-là qui sont seulement en train de parler du Christ, de Jésus, mais qui sont incapables de lutter pour la bonne cause, qui sont incapables de défendre l'injustice.
Le Christ nous a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Est-ce que l'injustice est donc la volonté de Dieu? Non. L'injustice, c'est la volonté de Satan. Et c'est donc les artistes engagés qui mettent leur vie en danger, ils sont persécutés. Les artistes engagés, tout le reste, les activistes et tout le reste, ils sont persécutés, ils ne sont pas capables de rentrer dans leur pays et tout le reste parce qu'ils défendent la bonne cause, pour que la volonté de Dieu soit faite. Pendant ce temps, que font les croyants? Ils sont confortablement assis au milieu de ces injustices. Ils ont du mal. L'injustice, c'est Satan. Nous sommes confortablement assis dans la volonté de Satan. Non. Nous devons donc comprendre dès aujourd'hui. Un chrétien qui ne se lève pas pour défendre la bonne cause, un chrétien qui n'est pas prêt à mettre sa vie en danger pour défendre la bonne cause, pour lutter contre les injustices sociales, n'est pas digne du Christ. Un vrai chrétien, un vrai croyant combat l'injustice sociale au prix de sa vie. Même lorsqu'il n'est pas celui qui est la victime de l'injustice. Un vrai chrétien, un vrai croyant doit être un Moïse qui part délivrer d'autres personnes qui sont victimes de l'injustice. Pour la nouvelle évangélisation, appelle-moi Simon Pierre.